Oui, on me parlait que le village était très long ici. Oui, voilà, il est construit autour de la route, pratiquement, et tout aligné depuis 2 km avant l'église au nord, et jusqu'à 3 km, ou 4 même, non, 3 km au sud, en direction Bagnères. Il est pratiquement tout en longueur alors. Oui, et autrefois il y avait des quartiers, il y a Marc de Batte, mais direction Aurignac, vers la Rédoux, il y avait un quartier, il y avait le quartier de la Cossade aussi de l'autre côté, direction chez l'Artiguemie. D'accord. Voilà. Tout était divisé par quartier et les maisons avaient des noms. Les noms d'anciens propriétaires ou de l'artisanat qui avait fait la maison. Voilà. Par exemple, ça s'appelait ici Yann Aure, c'est Jean le Forgeron. Ah bon? Voilà. D'accord. Et toutes les maisons avaient un sobriquet comme ça. Et souvent on connaissait, c'est pas le nom du propriétaire, on connaissait le nom de la maison. On disait machin de chez, et on disait le nom de la maison. Ouais. Oui, j'ai vu qu'il y a 2 ou 3 maisons, il y a encore des noms. Mais c'est rare. Oui, c'est rare peut-être, non, qu'ils ont laissé les noms. Oui, voilà, où ils les ont remis parce que... Il y avait un professeur de Tarbes qui avait fait un petit fascicule avec ses élèves sur le village de Ciotat. C'était monsieur Desrosiers qui avait une maison à la sortie du village, direction Tournaille. Il y avait un petit fascicule avec tous les noms des anciennes maisons, l'évolution du nombre d'habitants. Ouais, d'accord. Que représente l'emblème que j'ai vu de Ciotat? Touchesi situose, ça s'appelle, et c'est une chouette, mais j'ai pas compris pourquoi. Alors, ce que vous venez de dire, c'est quoi alors en français? Là, c'est quoi en patois? Oui, sur l'écusson, oui, mais c'est Touchesi situose. Ah, d'accord. La traduction. Ouais, d'accord. Mais l'animal est moins joli que le hibou peut-être, ou que la chouette. Ici, la spécialité, c'était les dindons. Ah bon? Voilà. D'accord. C'est pour ça que je crois que le comité des fêtes, ils ont un dindon, je crois. Ouais. Ah bon? Oui, les poulaillers, dans la région, et à Ciotat en particulier, où nous sommes, sont faits toujours de la même façon. En bas, vous aviez les loges à cochons. Ici, elles n'y sont pas, il y a du bois. Au premier étage, il y avait les poules, avec souvent des petites échelles pour qu'elles puissent monter. Et tout à fait en haut, il y avait le pigeonnier, dont on voit les orifices là-haut. Et souvent, il y avait des clés pour pas que les oiseaux, les prédateurs, rentrent dans les pigeonniers ou dans les poulaillers. Voilà. D'accord. Alors les clés, souvent, c'était des croisillons faits avec des lattes de châtaignier. Comme pour les ganivelles, vous savez, ces petites clôtures qui sont autour des... Voilà. Ah, d'accord. Il y a des puits. Oui, dans chaque maison, il y avait un puits. Alors les puits, il y a toujours une roue en haut. Et une espèce de réceptacle, comme un évier, avec un bec, et qui allait mettre l'eau dans l'abreuvoir qui était à côté. D'accord. Et souvent, les abreuvoirs étaient d'une pièce. D'accord. Alors les abreuvoirs, ils servaient à quoi alors? C'est pour les vaches. Ah, c'était pour les vaches. Et voilà. D'accord. Donc qui étaient dans la maison alors? Voilà. Et les granges étaient là, avec les greniers là-haut. Ouais. Ah bon, d'accord. Voilà. D'accord. Mais tout le monde faisait avec ce qu'ils avaient sous la main. Hein. Bien sûr. Les cailloux étaient pris dans le sol. Souvent c'était plutôt des cailloux ronds ici. Mais enfin, il y avait des veines de calcaire là, assez carrés qui pouvaient faire Et sinon, est-ce qu'il y a des fontaines, quelque chose à voir dans le village? Alors des fontaines, non. Par contre, vous avez des lavoirs. Surtout de ce côté. Sur la Rédoux. Voilà. Et on me disait qu'il y avait un ancien château ici. Alors le château, il y a une motte castrale là où est l'école. Vous allez voir l'école, elle est surélevée par rapport à la halle. Et il y a un grand chêne. C'était une motte castrale. D'accord. Et donc il y avait un château là alors? Alors le château, moi j'ai jamais vu de ruine, mais après il y avait cette motte. De même qu'à la sortie d'Aurignac, en allant vers Luc, aussi il y a une motte castrale.